L'apprentissage a été le point central du deuxième jour de la mission d'imprégnation du ministre Kofi Nguessan à Nancy. Dans la région du Grand Est français existe depuis de nombreuses années l'école de la deuxième chance EDC. Basée sur l'insertion professionnelle, elle reçoit des jeunes de 15 à 25 ans, leur fait découvrir un métier, leur redonne des compétences, les aide à faire face aux problèmes financiers, de santé, de logement et autres freins sociaux qui les empêchent d'accéder à l'emploi. J'ai passé un stage, ils m'ont accepté et j'ai signé un CDI et maintenant je travaille maintenance, la réparation, démontage, programmation. Et c'est une expérience intéressante d'être passé ici? Oui, très très intéressante parce que ça aide les jeunes à trouver leur projet et leur but. L'objectif, c'est surtout un travail qui est fait par les formateurs référents qui accompagnent ces jeunes. Et l'objectif, il est souvent d'abord de leur redonner confiance. C'est souvent des jeunes qui ont été en échec scolaire. Et le travail de fond qui est fait, c'est leur prouver qu'ils sont capables de réussir dans la vie sans forcément avoir réussi des études, mais en mobilisant les compétences qu'ils ont acquises. Résultat des différentes rencontres et des échanges, des idées pour impulser une dynamique nouvelle à la réinsertion des jeunes sans emploi et sans qualification, à la reconversion professionnelle. Je crois qu'on a compris le mécanisme de l'école de la deuxième chance. On a vu aussi le démembrement dans les départements et dans certaines villes de taille moyenne, comment les entreprises et à travers les plateformes ont émis leur souhait d'avoir des jeunes de qualification relativement pointue et comment l'école s'est adaptée et adapté ses programmes avec en appui des formateurs venus des entreprises pour les former au métier. Je crois que former au métier nécessite une certaine expérience et les entreprises, avec leurs personnels experts, ont aidé aujourd'hui à la création de cette école, la deuxième chance, dans cette région du Grand Est. La mission française du ministre Kofi Nguessan, qui s'inscrit dans la volonté gouvernementale de proposer à la jeunesse des formations au métier ainsi que des stratégies de reconversion professionnelle, se poursuit à Paris. Sont prévues des consultations avec les hauts responsables du dispositif pour le déploiement en Côte d'Ivoire de l'école de la deuxième chance. Le petit commerce de produits locaux et importés, les cultures vivrières, dont l'igname, le riz, le maïs et les produits maraîchers sont les principales activités, les femmes rurales de la région de la Bagoué. Permettre à ces braves paysannes de tirer convenablement profit de leurs activités en vue de leur autonomisation est le souci majeur de certains cadres de la région, à l'image de Dambélé Salimata Diarra, chef de cabinet du ministre de la Construction du Logement et de l'Urbanisme. Depuis 10 ans, il fallait faire comprendre aux femmes l'intérêt de se mettre en association, les organiser ensuite, les recenser et les numériser. Nous avons fait une première grande cérémonie qui a regroupé plus de 6 000 femmes et aujourd'hui également à Tingrena. Et dans quelques mois, nous serons à Couteau également. Tout ça pour montrer au monde entier comment les femmes de la Bagoué sont organisées, comment elles sont déterminées à prendre leur envol. Tous les cadres de la Bagoué sont derrière ce projet, soutiennent cette initiative. Donc ça veut dire qu'à chaque niveau, nous faisons en sorte que les femmes s'unissent en coopérative, en association, et c'est de cette façon que nous pouvons les aider. Pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, on a dénombré 100 associations féminines dont les membres ont massivement pris part au défilé. Un panel sur les femmes et le développement durable pour l'égalité du genre, initié par 4 organisations féminines pour mettre l'accent sur la promotion du genre dans des secteurs d'activité et l'environnement. Si on ne sait pas exactement ce que c'est que le changement climatique, on sait tous aujourd'hui comment il fait extrêmement chaud. On sait tous aujourd'hui comment le changement des saisons pluvieuses, par exemple, nous permet d'impacter les activités génératrices de revenus des femmes. Et donc, en sortant d'ici, nous avons un devoir de protection de cet environnement-là. Élus locaux, experts dans le domaine du genre, sensibilisent sur la protection de l'environnement. Des femmes de différents secteurs d'activité partagent leurs expériences. Nous devons travailler pour pouvoir préserver notre environnement, surtout que nous sommes dans l'agriculture. On dit souvent que l'agriculture détruit la nature, mais nous devons trouver des solutions idoines pour que nous puissions travailler et en même temps préserver l'environnement.
Cette activité qui se tient en rapport avec le thème de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme qui est « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable » bénéficie du soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. On a vu l'importance de la femme dans la problématique du développement durable. La femme, parce que lorsqu'il y a le changement climatique, lorsque les forêts disparaissent, elle est impactée très négativement. Les filles aussi. Et cela aussi nous a permis d'échanger, de montrer les réponses nationales. Pour mieux mettre en relief les contributions des femmes sur l'environnement et leur adoption au changement climatique, ces organisations féminines ont choisi la forêt du Banco pour le déroulement de l'événement.